stray d'horreur. Ça, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis genre un petit moment. Un stray d'horreur. Alors aujourd'hui, on va faire un stray d'horreur. Je vous explique, c'est comme Squeezie. Voilà. Genre, j'adore Squeezie. Pourquoi j'adore les strays d'horreur? Parce que, en fait, tout simplement, je regarde énormément, mais genre énormément de films d'horreur, moi. Et du coup, j'ai vu tous les strays d'horreur de Squeezie. Euh, donc voilà, je regarde énormément de films d'horreur. Donc j'ai vu quoi? J'ai vu tous ceux de l'univers Conjuring, donc les Annabelle, la Nonne et compagnie, et tous les Conjuring du coup. J'ai vu tous les paranormaux. J'ai vu tous les recs, je sais pas si vous connaissez. J'ai vu les deux Sinistères, j'ai vu le remake de Vendredi 13, j'ai vu le remake de Freddy Krueger. J'ai vu Freddy Krueger, mais pas en entier, parce que j'avais vu avec un pote qui s'affiche juste ici, il a une chaîne YouTube. Mais avant ça, la vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, NordVPN, c'est un site où tu peux... Non, c'est pas vrai. Donc, bah, la première histoire, c'est l'histoire de Alice. Alice, en fait, elle vit avec sa famille dans un quartier un peu... Enfin, vide, on va dire. C'est un quartier un peu vide et du coup, bah, il se passe pas grand-chose dedans. Il y a encore quelques personnes qui y vivent, mais il n'y a plus grand monde. Il est un peu vieux le quartier en fait. Donc du coup, bah, elle vit là avec ses parents et ses parents sont en train de chercher une nouvelle maison. Parce qu'ils aiment plus trop l'ambiance de ce quartier, ils veulent changer, tu sais, ils se sentent moins à l'aise qu'avant quand il y avait du monde. Donc du coup, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent une maison. Donc du coup, bah, Alice, elle est contente aussi parce que elle en avait marre, elle aussi, tu sais, de vivre dans un quartier un peu spécial. Donc du coup, voilà, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, dans sa vie, elle va à l'école, puisqu'elle a genre 13-14 ans dans l'histoire. Chaque matin, elle va à l'école. Et les matins où il commence à 8h, l'histoire, quand ça se passe, c'est genre l'hiver. Les matins, elle commence à 8h, donc du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle... bah, tu sais, quand c'est l'hiver, et bah, quand tu vas à l'école, il fait nuit, en fait. Le matin, quand tu commences à 8h. Donc du coup, techniquement, l'école, elle est comment? L'école, elle est à quelle distance? Elle est à 500 mètres environ. Et du coup, elle y va. Et en fait, elle voit sur la route un gars qui est genre, qui regarde le sol comme ça. Mais genre debout. Genre, genre elle voit qu'une sorte de silhouette de gars comme ça, debout. Au loin, elle le voit. Du coup, elle, tu sais, elle est pas trop rassurée, surtout qu'il fait nuit. Donc bon, elle se dit, bah, je vais peut-être passer ailleurs. Parce que bah, c'est un peu flippant ce qui se passe. Donc du coup, elle passe ailleurs. En fait, elle va contourner les maisons. C'est les quartiers de ça à l'américaine où en fait t'as une route et d'un côté t'as les maisons et d'un autre côté aussi. Et genre du coup, elle va passer entre les maisons, mais elle va être discrète parce qu'il faut pas qu'elle réveille les gens pour qu'il se passe un truc. Du coup, elle commence à contourner 3-4 maisons, sauf que elle retourne regarder quand même, on sait jamais, le gars n'est plus là. Donc bon, elle stresse un peu, genre, elle a un peu... Je vais dire un truc, elle a un feeling, genre, un déclic, tu sais, qui te dit que tu sais, elle est pas rassurée du tout, parce que elle se sent pas à l'aise. Tu sais, ça pourrait être un gars assez normal, mais tu sais, quand elle l'a vu dans le noir, c'est pas rassurant, tu sais, quand tu vois ça. Moi, je suis dans le même état. Après, moi, je suis un gros matrixeur de films d'horreur, donc après, bon, c'est vrai que je commence à m'imaginer des trucs. Voilà. Mais, donc elle a ce fameux feeling là. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, d'un coup, vu qu'elle a ce feeling qui est bien chiant, tu vois, et bah, elle se met à cavaler. Genre, elle cavale tout le long de la route, en plein milieu, parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas énormément de voitures à cette heure-là, surtout que c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Donc, du coup, elle sprint jusqu'à l'école. Et en fait, elle arrête de sprinter d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, en sprintant, elle s'est dit, mais en fait, ça sert à quoi? Parce que si je vais à l'école et puis que je sprint, dans tous les cas, l'école, elle sera pas ouverte, donc je pourrais pas me réfugier dedans. Parce que je serais trop en avance.
Donc du coup, elle commence à paniquer un peu, elle va se cacher derrière un buisson. Et en fait, à ce moment-là, elle voit quoi? Elle voit le gars, genre 3 minutes après qu'elle s'est cachée, le gars l'a pas vu se cacher. Elle voit le gars en train de sprinter, genre la même direction. Ça veut dire qu'en fait, il était clairement en train de la suivre quand elle sprintait tout le long. Ça veut dire que depuis le début, c'était scripté tout ça. Du coup, là, elle est en panique totale. Là, elle est en panique totale. Là, ouais, déjà, il n'y a pas de réseau. Son tel, il marche pas. Comme par hasard, vous allez me dire. Oui. Son tel, il marche pas. Et du coup, bah, elle se met vraiment à paniquer. Donc, elle attend qu'il fasse jour et qu'il y ait des jeunes qui commencent à venir. Des jeunes de son âge, pour qu'elle aille vers eux et tout. Mais en attendant, là, elle est en pleurs dans son buisson. C'est un peu bizarre de dire ça, mais elle est en pleurs dans son buisson. Mais, genre, il aurait pu se passer un truc de ouf si, genre, elle aurait pas eu le bon réflexe de se cacher et de sprinter sa race, tu vois. Et franchement, au moment où elle a percuté que ça servait à rien de sprinter, elle aurait quand même dû continuer. Puis après, elle aurait peut-être eu l'idée de se cacher, tu vois. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, bah, c'est la fin de la première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bon, c'était mon premier trait d'horreur, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. J'ai un peu galéré déjà à raconter. Vous étonnez pas si le rendu n'est pas ouf du tout. Voilà, je suis pas ultra fier comment j'ai raconté. Parce que je galère un peu à m'exprimer moi, donc... Voilà, donc bon, en vrai, l'histoire est bien. Mais si elle aurait été mieux racontée, sans bégayer et sans des trucs lents. Donc bon, en tout cas, si ça vous c'est quand même certain, ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si elle est plutôt pas mal. Donc moi je vais vous dire à bientôt.